Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 11 et 12 août 2022. Ça avance très vite, on est déjà rendu mi-août. Donc allons-y dans cette pleine lune. Peut-être avant une petite parenthèse, c'est par rapport aux commentaires sur la chaîne YouTube. Eh bien, dans les commentaires, sachez que je ne suis pas notifié s'il y a une réponse à un commentaire. Donc, si vous voulez avoir une réponse, disons que vous écrivez un commentaire, je réponds une fois, vous voulez une réponse ensuite de ça de plus, vous répondez à ma réponse et vous voulez que je réponde ensuite, vous voulez que je vois en fait votre réponse, eh bien, c'est mieux d'écrire un nouveau commentaire parce que je ne peux pas voir facilement simplement le fil des commentaires en ce moment. Il y avait l'option avant, elle n'y est plus. Donc voilà, simplement, si vous voulez une suite aux réponses, sachez qu'il faut faire un nouveau commentaire. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Allons-y pour cette pleine lune. Donc pour cette pleine lune, il y a des aspects, encore une fois, forts, puissants. Ce n'est pas un repos, c'est vraiment la suite de la nouvelle lune que l'on vient de passer qui était en lion. Vous vous rappelez un peu, on avait dit brosser les dents de la gueule du lion et c'était vraiment par rapport à Mercure en lion qui se prenait là vraiment une pression massive, un changement au niveau de l'intellect, au niveau de notre pensée, de notre fierté un peu mal placée au niveau justement de cet intellect, de ce cerveau humain que l'on prend très au sérieux en ce moment sur Terre. Mais là, cette fois-ci, on reste en Lion, ça veut dire le Soleil, lui, est toujours en Lion, la Lune est bien sûr en Verseau puisque c'est une pleine Lune, ils font l'opposition. Donc, ce qui est spécial, c'est que le Soleil a pris la place de Mercure. C'était Mercure qui était sous les feux là, de ce grand carré que vous voyez là. Donc, double carré à l'axe des nœuds lunaires qui inclut une conjonction Uranus-Mars en taureau. Ça, c'est nœud nord, Uranus et Mars en taureau. Opposition, donc le Soleil, hein, opposition à la Lune qui est en conjonction à Saturne. Et voilà, qui fait aussi donc carré au nœud sud en Scorpion. Donc, on a ce grand carré-là et c'est le Soleil qui a pris la place de Mercure. Donc, on voit que c'est un carré qui était important, qui l'est encore. Et au niveau de la précision du carré Saturne-Uranus qui fait partie de ce carré-là, hein, de ce grand carré, et vous l'avez entendu souvent, le carré Saturne-Uranus, j'en ai parlé énormément en 2021, et ça, je le rementionne souvent, hein, c'est parce que c'est majeur. Quand il y a des carrés aussi forts, il y a quelque chose qui se présente, et ça, on va le nommer là maintenant. Alors là, cette fois-ci, le carré se fait bien sûr précisément avec Uranus, mais il y a aussi Mars dans l'équation. Donc, c'est Uranus et Mars en taureau. Et là, on voit que le carré, là, le grand carré qui inclut le carré Saturne-Uranus, mais le grand carré, là, fait de toutes ces lignes rouges, là, vraiment qu'on voit que ça fait un carré directement, eh bien, on comprend que c'est un moment clé. Parce que Mercure était avant Lion pour compléter cet immense carré dans le zodiaque. Là, maintenant, c'est le Soleil qui prend la place. On a nommé le travail sur Mercure lors de la nouvelle lune qu'on vient tout juste de passer. Mais là, cette fois-ci, le Soleil prend la place. Ça veut dire qu'il y a une suite là-dedans et il y a une suite aussi avec les forces de Saturne-Uranus. Là. Vous voyez que tout ça vient se combiner ensemble lors de cette pleine lune du 11-12 août 2022. Et donc, c'est un moment clé pour ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Évidemment, la lune sur Saturne, c'est spécial, ça vient ajouter à ça, mais c'est plus un ajout, parce que bon, c'est le moment de la pleine lune, donc bon, ok, c'est un ajout. Ce qui est très particulier, c'est que c'est Mars qui se prend la charge avec Uranus en taureau. Et c'est lui, cette fois-ci, qui s'en prend beaucoup, à cause de la précision, tout ça, à cause des aspects qui sont là, c'est très fort, surtout qu'il y a une autre configuration que ce grand carré. Il y a aussi un triangle bleu, fait d'un trigone entre. Là, cette fois-ci, c'est Pluton en Capricorne qui fait trigone justement à Mars, qui est collé sur Uranus et le nœud nord en taureau. Donc, il y a ce trigone et les deux font sextile à Neptune en Poisson. Donc, il y a aussi cette autre configuration. Et donc, le point rassembleur entre les deux configurations principales, le grand carré et le triangle bleu, c'est justement cette conjonction d'Uranus-Mars, nœud sud en taureau. Donc, c'est pour ça que c'est Mars qui se prend la charge maximale. Voyez un peu le calcul. Je décris ça. C'est un peu un langage astrologique, peut-être. Ça fait un petit peu, ce ne sont pas des prédictions comme telles,
Mais le but de décrire ça, c'est pour qu'on comprenne, mais pourquoi c'est Mars qui se prend autant les charges? Et là, effectivement, le changement que le carré Saturne-Uranus veut apporter depuis 2021, mais là, lors de ce moment-là, eh bien, il est présenté de façon très précise. C'est Mars, encore une fois, qu'on lui demande un changement. On lui demande un lâcher-prise. On lui demande de changer donc l'action. Ce sont les actions de l'humanité qu'il faut changer. On veut changer, pourquoi? Parce qu'on entre dans l'ère du Verseau, on a besoin de nouveaux comportements, et les vieux comportements, il faut les changer. Et une des questions qui est venue dernièrement, comme ça, on en parle, je ne sais pas où vous êtes, si ça se parle ou pas, mais c'est la démocratie. La démocratie est-elle en danger? Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'effectivement, avec l'ère du Verseau qui vient, la démocratie comme on la connaît aujourd'hui, il y a de très, très grandes chances qu'elle change. En fait, la façon dont on se gouverne change toujours. On a parfois l'illusion d'être dans un espace stable, un espace protégé, tout ça. Mais si on regarde à une échelle de temps un peu plus grande, on le sait que ça bouge. Et là, vraiment, le Mars, le niveau de changement qui lui est demandé, avec le Soleil en Lion, il est chez lui, là, le Soleil en Lion, il gouverne en Lion, le Soleil. Et donc, toutes ces pressions qui viennent sur le Mars viennent dire le comportement humain doit changer. Et là, on peut déjà imaginer, mais cette démocratie actuelle, dans plusieurs pays, il n'y a pas de démocratie partout, c'est une évidence, et d'ailleurs, avec ce qui se passe dans certains pays, on sent que la démocratie, dans l'équilibre général planétaire, est quand même, il y a des questions qui se posent. Il n'y a qu'à regarder aux États-Unis un peu ce qui se passe. Ça fait vraiment poser des questions. Et les États-Unis, c'est quand même un pays relativement important là, à l'échelle planétaire. Et donc, on voit que les forces de démocratie sont en train de changer. Il y a un mouvement qui se fait. Il y a une évolution qui se fait. Je ne suis pas en train de dire que la démocratie va s'arrêter là lors de cette pleine lune. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est demandé au Mars de changer son fonctionnement. Et un des fonctionnements de Mars, c'est quoi? C'est la démocratie en général. Pour la Terre, on travaille avec des organisations comme l'OMS, par exemple, au niveau de la santé. On travaille avec des choses comme ça qui sont basées sur un système quand même beaucoup de démocratie. Pas seulement, évidemment, ce n'est pas que ça, mais un système qui est très vieillissant actuellement. L'intérêt souvent de la jeunesse, par exemple, pour la politique, eh bien, dépendamment des pays, là, c'est pas très clair. Et il y a une espèce d'illusion de stabilité dans la situation actuelle de démocratie qui est en train de bouger. Et le Mars se prend ces charges-là de Saturne. C'est surtout le carré de Saturne, mais on voit que c'est tout le grand carré qui fait ce travail. Parce qu'on a de nouvelles empreintes à y mettre. Et la grande question, c'est quoi finalement? Là, je parle de démocratie comme ça, mais quel sujet? Mais la grande question, c'est si nous n'avons pas la démocratie, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va remplacer la démocratie? Qu'est-ce qui va pouvoir venir après la démocratie? Qu'est-ce qui va être la version évoluée de la démocratie? Pour l'instant, on dit la démocratie, c'est ça qui est comme le meilleur. Là, c'est la meilleure chose qu'on a jusqu'à maintenant. Extraordinaire. Elle a fait des merveilles, la démocratie, quand même. Aussi beaucoup d'erreurs. Mais là, on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait y avoir d'autre? On sait que la dictature n'a pas été tellement heureux. Il y a eu des bons moments, mais il y a eu beaucoup de moments difficiles, dépendamment où on se trouve. Pas nécessairement idéal non plus. Donc, qu'est-ce qui reste d'autre? Quels sont les autres systèmes de gouvernement possibles desquels on peut s'inspirer pour l'ère du Verseau? Eh bien, ça, c'est exactement le genre de force que pendant cette pleine lune, on va être poussé à sentir ça. On va être imbibé de ça. Des pressions qui disent à l'ancien Mars, on lui demande, on lui dit, mais change et trouve le comportement nouveau, trouve la nouvelle forme d'organisation politique. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et c'est le moment. Il y a des grandes pressions pour ça au niveau des carrés. Et en plus, on a le triangle bleu avec Pluton, Neptune qui viennent ajouter des forces bienveillantes et qui viennent, parce que là, on a Neptune, Pluton, Uranus impliqués dans ce triangle bleu-là, puisque Uranus est collé à Mars. Et donc, nous avons ces forces des planètes collectives, les trois,
qui travaillent avec Mars et qui sont en train de dire, on va aller capter des choses grandes qui dépassent pour l'instant l'entendement actuel. On va aller chercher un système de gestion nouveau. Et là, le Mars va commencer à se dire, mais c'est exactement ce que je veux vivre. Il y en a qui parlent de système politique. Il y a un intérêt qui existe, c'est évident. Mais pour l'instant, nous n'avons que des bribes d'un système que nous ne comprenons pas encore. Vous le savez peut-être, au niveau par exemple des étoiles, il y a des planètes, il y a des étoiles, il y a toutes sortes de choses dans le système solaire qui fonctionnent de façon absolument différente que ce que l'on connaît ici sur Terre. Les référentiels sont différents, la densité va être différente, la longueur des années peut être, mais des différences mais immenses. Là, je ne parle pas de juste 100 fois plus, je parle d'une énorme différence. Et tous ces espaces, ces étoiles, ces planètes sont des lieux de vie. Même si on dit la seule forme de vie, c'est sur Terre, là, l'intellect humain et sa fierté dont on a parlé lors de la dernière nouvelle lune, se dit des choses pareilles. Il y a des formes de vie que l'on n'a pas accès, que l'on ne voit pas maintenant, qu'on ne détecte pas. Mais bien sûr qu'il y en a sur les autres planètes, sur les autres étoiles. Bien sûr, il y a des formes de vie qui correspondent à ces lieux, mais qui ont des réalités complètement autres. Eh bien, voilà ce que Pluton, Neptune, Uranus sont en train de diffuser, d'amener, d'infuser pour la Terre, pour le comportement humain, pour arriver à s'inspirer d'un niveau, d'une façon de gouverner nouvelle. Cette façon de gouverner nouvelle ne va probablement pas apparaître lors de cette pleine lune. C'est presque une évidence. Ça risque de prendre, je ne sais pas moi, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 1000 ans, qui sait. Ce qui est certain, c'est que lors de l'ère du Verseau, il y aura d'énormes changements gouvernementaux. Et je ne parle pas simplement de magouilles, de conspiration, vrai ou pas vrai. Là. On ne parle pas de choses comme ça. Là. Ce que je parle, c'est d'une vraie forme de gouvernement où on voit une évolution dans le gouvernement de l'humanité. Il y en a une qui se prépare parce qu'on évolue toujours. Même si on trouve qu'on recule sur certains plans, nous avançons quand même, le ciel veille. Et c'est lui qui s'assure que nous avancions. Ce n'est pas nous, avec notre intellect, même si on est bienveillant. Nous n'avons pas l'intellect actuel. Ça, c'était la nouvelle lune dernière. Si vous n'avez pas vu, allez la voir. C'était ça, à brosser les dents de la gueule du lion. On préparait le terrain pour cette pleine lune-là, du 11-12 août 2022. C'est exactement ça. Et donc, on disait, voilà, il y en a qui pensent, oui, moi j'ai trouvé le bon système. Il y en a qui disent, si nous pouvions faire de cette façon, ce serait beaucoup mieux. Eh bien, le système réel n'est pas trouvé, parce que ça vient d'une intelligence qui nous dépasse, d'un système solaire qui nous dépasse. Pas nécessairement, on peut dire que ça vient de Pluton, Neptune, Uranus, c'est déjà amplement. On n'a pas besoin d'aller chercher si loin. Je le dis juste pour que nous puissions nous inspirer de ces forces qui viennent de loin. Voilà. Et c'est ça. C'est ça qui descend lors de ce 11-12 août 2022, cette pleine lune importante, pleine lune en Verseau, avec la lune en conjonction à Saturne. Et donc, la lune capte, Saturne, on le sait, je le dis depuis longtemps maintenant, il donne, lorsqu'il est en Verseau, là, en début de l'ère du Verseau, il donne les idées de l'ère du Verseau abondamment. La lune qui capte est juste à côté. C'est le temps de recevoir des parcelles de ça, de le sentir, de le souhaiter, de se connecter à la forme de gouvernance qui vient pour nous, humanité, et de voir que cette démocratie actuelle est déjà très vieillissante et que nous cherchons quelque chose de nouveau, mais qui vient d'un monde, d'une pensée, d'une philosophie que nous n'avons pas encore accueillie, qui est celle du Verseau, que nous accueillons pas à pas, goutte à goutte, pensée après pensée nouvelle, que nous sommes capables de vivre, de recevoir. Donc c'est un petit peu ça. Et là, un peu la cerise sur le sundae, comme on dit, c'est Vénus qui fait son entrée en Lion. Parce que le Lion continue à être en force. Lors de la nouvelle lune dernière, c'était Mercure en Lion qui prenait beaucoup au niveau des planètes personnelles. Là, il y a le Soleil qui prend la place, luminaire, Soleil en Lion, fort, qui garde le carré puissant, vraiment solide. Donc, il y a vraiment tout... Pendant le passage du Soleil en Lion, là, la nouvelle lune et pleine lune où le Soleil est en Lion, eh bien, ça brasse avec ce grand carré. C'est des grands changements, ça. C'est pour ça qu'on va jusqu'à ce changement de structure gouvernementale. Ça se travaille dans l'air. Évidemment qu'on peut après transposer cette notion intérieurement dans tout ce qui nous touche intérieurement. Notre propre gestion de nous-mêmes, comment on gère notre vie, comment on voit
l'autorité dans notre vie, comment on voit vraiment la grande gestion de nos vies. Les habitudes sur lesquelles on s'appuie, nos modèles familiaux, les modèles de travail, nos modèles de développement, la définition du succès, toutes sortes de choses qui sont en train de changer en nous à ce niveau-là. Et donc, oui, le lion travaille beaucoup. Et là, ce qui est spécial, c'est que cette pleine lune se passe le jour même, en tout cas ici, on va dire au Canada, en tout cas, c'est le jour même pour l'Europe et plus vers l'Est, eh bien, c'est le lendemain, mais on est vraiment dans une zone de moins de 24 heures où Vénus vient tout juste de faire son entrée dans le signe du lion. Alors, c'est lors de l'entrée de Vénus dans le signe du lion qu'il y a cette pleine lune. Comme le lion travaille tellement à solidifier et tenir ce grand carré dans le ciel pendant la nouvelle lune avec Mercure, pendant cette pleine lune avec le soleil, eh bien, le lion fait un travail principal. Et de voir que Vénus entre à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de beau là qui se révèle. Il y a un petit trésor, il y a un bijou, il y a une pierre précieuse qui se révèle. Il y a un cadeau, il y a quelque chose de beau, de tendre, de joli, de pur, qui se manifeste. Alors dans cet espace, par exemple, de gouvernance nouvelle qui est en train d'émerger doucement, et ne croyez pas la connaître pour ceux qui travaillent sur des systèmes gouvernementaux à venir, ce n'est pas nécessairement celui-là. Peut-être que vous êtes sur des pistes qui vont contribuer. Ça, je suis d'accord. Mais le vrai, lui, qui s'en vient pour l'ère du Verseau, que l'on connaîtra peut-être seulement que dans 1000 ans, hein, qui sait? L'ère du Verseau, c'est long. C'est plus de 2000 ans. Donc, ça va prendre un bout de temps avant d'avoir la vraie version. Eh bien, c'est possible que l'on reçoive vraiment là un bijou, une pierre précieuse, qu'on reçoive un vrai encouragement du ciel qui nous dit, voilà, on vous le donne, ce bijou. Il va être beau, il va être pur, il va être puissant. C'est comme un talisman, c'est une pierre précieuse, c'est vivant, c'est beau, c'est lumineux et c'est souvent coloré, c'est joli. Voilà, donc c'est possible que l'on puisse recevoir ça dans ces plans-là de changement de notre action, inspiré des planètes collectives, de ce triangle bleu, et poussé par les pressions qui viennent de toute l'année 2021. Hein. C'est un moment important, ça, cette pleine lune-là, parce que cette pleine lune, ce carré de Saturne-Uranus, là, qui a duré pendant toute l'année 2021, qui revient et qui pousse, qui est en train de donner sa dernière grande poussée, là. Et donc ça, c'est clé, parce qu'il y a une suite dans ce travail astrologique. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps, vous le voyez, il y a une progression, il y a une suite, c'est intelligent, c'est pensée. Eh bien voilà. On le voit là, cette lutte, là, tout ça travaille ensemble et il y a un bijou, il y a quelque chose de beau. On ne les connaît pas beaucoup, les pierres précieuses. On les connaît aux semi-précieuses, les pierres fines, les belles pierres. On ne les connaît pas beaucoup. Là, il y en a une qui vient se révéler à nous. Elle s'en vient. Il faudra juste la tailler, il faudra juste la préparer, mais il y a quelque chose qui s'offre. Et ça, c'est beau, il faut le recevoir en dedans. Et pour pouvoir la trouver, il faut avoir l'œil ouvert. Il faut se rendre compte que nous sommes dans ce changement. Il faut souhaiter la gouvernance qui s'en vient, qui est bonne. Ne pas penser seulement aux conspirations et aux mauvais gouvernements qui existent. Pas nourrir ça là tout le temps, sortir de là et penser à mais qu'est-ce que le Verseau est en train de faire avec ça? Comment est-ce que cette intelligence du Verseau est en train d'utiliser ce qui est en place actuellement pour pouvoir créer ce qui s'en vient pour l'humanité? Si on réfléchit sur cela, si on met notre attention, notre intelligence, hein, on l'a dégonflé là, on a brossé les dents du lion. Hein? Et là, cette force de lion, eh bien, on va mettre notre intelligence là. On la met là, à cet endroit-là. Mais qu'est-ce que le ciel prépare? Qu'est-ce qu'il prépare comme gouvernance pour notre chère humanité qu'on aime tellement? En tout cas, que l'on apprend à aimer, jour après jour. Voilà. Si l'on arrive à placer notre intelligence là, plutôt que dans les critiques et l'analyse de, etc., ce genre de choses, si on prépare vraiment, on place notre intelligence à cet endroit-là, nous allons pouvoir découvrir un bijou là qui dort. Pourquoi il dort? Parce qu'il est caché, il est caché par la boue,
Il est caché par... On ne voit pas là qu'il est étincelant, on ne voit pas qu'il est beau, il est caché, il est caché. Mais là, cette Vénus en Lion qui entre, elle nous le dit. Il y en a une pierre là, belle qui nous est offerte. On va commencer à apprendre à les reconnaître, ces pierres précieuses, ces merveilles. Et on va commencer à les collectionner, à les voir, à les aimer, à les considérer comme étant vivants. Quand je parle de cette pierre précieuse, c'est une image, c'est une idée qu'il y a derrière, qui fait partie de cette ère du Verseau. On va les collectionner, ces idées, on va les aimer. Collectionner, c'est peut-être pas un mot assez beau, mais on va s'en occuper comme si c'était des amis, comme si c'était une fraternité, comme si c'était des êtres vivants, ces idées, en se disant, bien sûr, il y a un être vivant dans le monde invisible relié à cette idée. Et c'est ce bijou-là, c'est cette perle, cette force belle que je cultive. Et la fraternité, c'est en partie ça. Pas que l'humanité, la fraternité. C'est entre autres ces idées, ces êtres dans les plans invisibles, qui correspondent justement à des planètes qui viennent de loin, qui ont des systèmes complètement différents du nôtre et qui nous amènent énormément de bienfaits, énormément d'inspiration. Il n'y a qu'à regarder un ciel étoilé la nuit, le soir. Si vous avez la chance d'avoir un beau ciel étoilé, eh bien, sachez que, voilà, toute cette lumière que l'on reçoit, il y a beaucoup de sagesse là, beaucoup d'amour, beaucoup de merveilles qui s'y trouvent. Et voilà qu'on peut collectionner, on peut nourrir, cultiver ces amitiés, cette fraternité de pensées, d'idées, et voir que oui, effectivement, il y a un gouvernement nouveau qui est en train de se préparer, qui est beau, qui n'est pas une manipulation. Et ça, c'est l'ère du Verseau qui le fait avec les intelligences du ciel. Ben voilà. Voilà les forces pour ce 11-12 août, cette pleine lune toute spéciale, vraiment importante parce que le lion donne là. On l'a préparé lors de la nouvelle lune, hein? On a brossé les dents du lion, on avait dit. On a bien préparé, on a dégrossi cette force de lion. Là, elle s'offre. Et il y a quelque chose, il y a une pierre précieuse là qui s'offre avec, qui vient avec dans cette force de lion tellement belle, qui vient de cette chaleur, cet amour du lion. Elle s'offre. Donc c'est le fruit de ce travail que l'on a déjà fait. Donc merci à vous tous. Si vous voulez une version plus allongée de ça, vous le savez, la plupart l'ont déjà entendu. Il y a le parcours astrologie.live si vous n'êtes toujours pas abonné. Sachez que tout à fait possible de le faire. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous n'avez qu'à aller voir, prenez les informations. Et s'il y a quoi que ce soit, contactez-nous pour l'abonnement. S'il y a vraiment quelques questions que ce soit, ne vous gênez pas. Le but, c'est de partager abondamment, mais dans un espace où vraiment les gens sont spécialement intéressés, un peu plus protégés. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin dans les sujets, les ouvrir davantage. Donc, merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.